in Rechten. İtalyan Onun için bir müşteri olan piramit sorunu In rechten Teil an der Nordseite. Şunu inceleyelim. Cantante Today, population lives in an urban area. Moving forward. Alors la question qu'on va se poser aujourd'hui, c'est de savoir si le temps de trajet est un temps utile ou pas. Alors si on se pose cette question, c'est que le temps de trajet est un temps qui a longtemps été peu pris en compte en fait dans le domaine scientifique des transports et qui devient aujourd'hui un enjeu important en matière de mobilité. Tout d'abord, quelle est la conception traditionnelle du temps de trajet en socio-économie des transports? Alors la théorie économique, elle considère le plus souvent le temps de transport comme un coût d'accès aux destinations et aux activités qui vont être réalisées par l'intermédiaire de ce trajet. Et donc, elle a longtemps en fait attribué une valeur économique, monétaire en fait, qui correspond en quelque sorte au prix en temps de transport de ces activités. Et du coup, pour maximiser son utilité, l'individu doit donc, dans le paradigme de l'acteur rationnel, minimiser son temps de déplacement pour maximiser son utilité des activités qui vont être réalisées à destination. Alors, l'idée qu'il y a derrière cette conceptualisation, c'est que le temps de trajet, finalement, n'a pas de valeur en soi. C'est une sorte de temps qui est interstitiel et vide, et donc qui n'a pas d'utilité en tant que tel. Alors bien sûr, cette conception, elle a des implications directes sur le choix du mode de déplacement, puisque dans une théorie comme celle-ci, si les individus cherchent absolument à réduire leur temps de trajet, ça signifie qu'ils vont forcément opter pour les modes de déplacement les plus rapides. Alors ce modèle, évidemment, il a fortement été remis en question et critiqué, à la fois d'un point de vue théorique, mais aussi de manière empirique. Alors tout d'abord d'un point de vue théorique. Alors dans le domaine de l'économie des transports, dès les années 90, il y a des recherches en fait qui ont questionné l'utilité en tout cas l'utilité primaire de ce temps de déplacement et qui ont montré que le temps de transport possède une utilité positive. Donc non seulement grâce aux activités qui peuvent être menées pendant le déplacement, mais aussi par les caractéristiques de ces déplacements. Ça va être par exemple le plaisir qu'on a à se déplacer, à observer le paysage, etc. Et puis il y a d'autres disciplines, notamment la sociologie et la géographie, qui ont également investi cette question et qui ont montré que le temps de trajet pouvait être un temps qui pouvait être valorisé pour lui-même et parfois même en fait transformer le temps et l'espace du déplacement comme un lieu de vie à part entière. Après, il y a des remises en cause qui viennent plus de l'empirique. Alors, une des raisons qui font qu'on s'est de plus en plus intéressé à cette question du temps de déplacement, ça a été le constat d'une augmentation des temps de déplacement quotidien. Donc les analyses en fait traditionnellement en matière de temps de déplacement, elles reposent principalement sur l'hypothèse d'une constance des budgets temps, de ce qu'on appelle en fait les budgets temps de transport quotidien, c'est-à-dire le temps que passent les gens quotidiennement à se déplacer. Et donc ce temps, il était considéré comme stable dans le temps et dans l'espace, et c'est ce qu'on appelle la conjecture de Zahavi. Donc il y a plusieurs enquêtes en Europe, des enquêtes de mobilité, qui ont montré qu'il y avait une augmentation du temps passé à se déplacer. Donc on voit ça par exemple en Grande-Bretagne, aux Pays-Bas, en France et en Suisse. Donc face à cette augmentation du temps passé à se déplacer, on peut questionner le fait que le temps de trajet soit un temps qui soit effectivement vide ou inutile. Et du coup, il s'agit de savoir ce qui se joue pendant ce temps de déplacement. Comment est-ce qu'on peut qualifier ce temps? Est-ce que les gens cherchent nécessairement à le réduire au maximum? Et finalement, quelle influence ce temps de déplacement peut avoir sur le choix des modes de déplacement au quotidien?
Tout d'abord, la première question, c'est qu'est-ce qu'on fait quand on se déplace? Alors évidemment, on se déplace, mais pas seulement, parce que pendant qu'on se déplace, on fait aussi tout plein d'autres choses, toutes sortes d'activités, qu'elles ont été classifiées par une personne qui s'appelle Michael Flamm, selon 5 logiques: la productivité, le relâchement et la transition, la sociabilité, l'évasion et l'émotion. La logique de productivité, on la retrouve dans d'autres recherches, notamment celles qui décrivent les temps de trajet comme des bureaux roulants pour certaines personnes. Donc ça va être un temps qu'on utilise pour travailler, que ce soit dans les transports publics ou dans la voiture d'ailleurs. Ces activités, elles montrent que il ne s'agit pas seulement en fait de s'approprier le temps du déplacement, mais il s'agit aussi de s'approprier les espaces du déplacement. Et donc, il y a ces espaces de déplacement qui peuvent être finalement transformés et devenir des sortes de prolongements de l'espace domestique. On voit ça très bien chez des grands pendulaires, par exemple, qui s'installent dans le train et qui finissent leur nuit, qui commencent à se préparer, qui se maquillent, qui déjeunent, qui dînent le soir, etc. Et donc, qui transforment comme ça l'espace du déplacement en espace domestique. Certaines de ces logiques, elles rentrent parfois en contradiction les unes avec les autres. Par exemple, quand on se déplace, on peut avoir envie de travailler et puis croiser une personne qu'on connaît, et donc la logique de sociabilité va rentrer en contradiction avec la logique de productivité. Ou encore, il va y avoir des contradictions entre le repos et la sociabilité, ou le repos et la productivité, etc. Décrire les activités qui sont réalisées pendant le trajet, ça ne dit pas tout en fait de cette appropriation des temps de trajet, parce qu'il faut également comprendre comment les personnes vivent et perçoivent ce temps de trajet. Donc cette perception en fait, elle peut se décrire sous la forme d'un continuum qui entre d'une part un temps qui va être un temps à tuer et d'autre part un temps dont on profite. Donc entre une perception très négative d'un côté et très positive de l'autre. Donc par exemple, on va avoir des personnes qui nous disent « Moi j'attends seulement d'être arrivé » et le temps de déplacement leur paraît infiniment long, et ils vont par exemple l'occuper au travers d'activités, mais d'activités qui n'ont pas spécialement de sens pour eux, qui visent juste en fait à tuer ce temps dont ils ne se servent pas. Donc ça va être par exemple jouer avec son smartphone ou son ordinateur. À l'autre extrême, on va avoir cette perception très positive du temps de déplacement, qui va être perçu comme un temps qui est dégagé du quotidien et qui va être mise à profit d'activités que les personnes n'auraient pas eu la possibilité de réaliser si elles ne bénéficiaient pas de ce temps de déplacement. Alors ces activités, elles sont pas non plus, c'est pas des activités qui vont être extraordinaires, ça peut être simplement lire un livre, écouter une émission de radio, écouter de la musique, mais c'est simplement cette perception de se dire c'est un temps qui m'est offert finalement dans mon quotidien et dont je ne bénéficierais pas si je n'avais pas à me déplacer. Entre ces deux extrêmes, on va avoir finalement un temps à optimiser. Donc des personnes vont essayer de remplir en essayant de gagner du temps sur le reste de leurs activités quotidiennes. Donc par exemple en mangeant, par exemple en travaillant. Si on essaye de systématiser un peu l'ensemble des facteurs qui influencent l'appropriation des temps de déplacement à partir d'une analyse de la littérature, il se dégage 3 grands types de facteurs. Le premier d'entre eux, ce sont les conditions matérielles. Alors ces conditions matérielles, c'est ce qui relève en fait des modes de déplacement en tant que tels. Ça va être le confort, l'ergonomie de ces modes de déplacement, ça va être les équipements, l'information qu'on a sur le trajet, les questions de coût également. Ensuite, il va y avoir les conditions personnelles.
Donc ces conditions personnelles, elles sont là aussi multiples et diverses. Par exemple, la connaissance qu'ont ou pas les personnes du réseau sur lequel elles se déplacent, le fait qu'elles aient ou pas le mal des transports, par exemple. Tous ces éléments-là vont influencer également la manière dont elles vont s'approprier les temps de transport. Et puis, troisième type d'éléments, ce sont plutôt les conditions situationnelles, c'est-à-dire la situation dans laquelle va se dérouler le déplacement. Si c'est l'heure d'affluence ou pas, si les conditions de trajet sont bonnes ou pas, selon les personnes qui accompagnent le trajet, selon les objets qui accompagnent également le trajet, l'appropriation de ces modes de déplacement va être différente. Ce qu'il faut dire aussi, c'est que on sait finalement encore assez peu de choses de manière systématique sur ces différents éléments qui influencent l'appropriation des temps de déplacement. Si on analyse un peu la littérature sur ce sujet, on se rend compte que la plupart des études s'intéressent à certains modes en particulier ou certaines situations en particulier, et notamment sur les modes qui sont interrogés autour de cette question de l'appropriation des temps de trajet. On sait finalement peu de choses sur l'appropriation des temps en voiture, et la plupart des études en fait s'intéressent à l'appropriation des temps de trajet dans le train, ce qui offre finalement une vision extrêmement limitée des conditions d'appropriation de ces modes de déplacement. Dans mes récentes recherches, que ce soit sur les altermobilités ou sur les personnes qui se déplacent beaucoup au quotidien, on se rend compte que c'est un élément crucial dans le choix des modes de déplacement, et en particulier dans le choix de modes de déplacement alternatifs à la voiture. On repère ça à travers des études qualitatives, quand on observe les gens et qu'on les interroge sur leurs pratiques, mais aussi on repère ça dans des liens qu'on peut établir de manière quantitative. Donc il va y avoir une tendance chez ces personnes-là à opter pour les transports publics, notamment parce que ça leur permet d'avoir du temps disponible pour déployer d'autres activités. Ça va être des personnes qui vont opter pour des temps de trajet qui vont être objectivement d'une certaine manière plus longs, mais que eux vont vivre subjectivement de manière beaucoup plus agréable ou beaucoup plus optimale dans leurs emplois du temps quotidiens. En conclusion, si on dresse quelques éléments comme ça pour conclure, la première chose à dire, c'est que le temps de déplacement, il a bien sûr une valeur en tant que tel, en lui-même, ce qui milite pour une meilleure connaissance des éléments qui interviennent dans l'appropriation de ces temps. Pas seulement du coup dans les transports publics et en particulier le train, mais de manière systématique sur l'ensemble des modes de déplacement. Ensuite, le temps de déplacement, il ne faut pas systématiquement le considérer comme un temps qui est utile au sens où on va pouvoir déployer d'autres activités, mais il faut aussi s'intéresser à la manière dont il est perçu et au rôle que jouent ces activités dans le temps de déplacement. Si elles viennent là juste pour alimenter un temps qui est perçu comme inutile et vide, ou si elles viennent là au contraire comme quelque chose, une valeur ajoutée finalement à ce temps de trajet. Le temps de déplacement ne doit pas être simplement conçu comme un temps utile parce qu'on va y développer des activités, mais c'est aussi important de tenir compte de la perception des personnes dans le fait de développer ces activités, c'est-à-dire est-ce qu'elles vont déployer des activités simplement pour faire passer ce temps plus vite parce qu'elles ont la perception que c'est un temps inutile et trop long, ou bien si elles profitent véritablement de ce temps, si elles y trouvent une forme de satisfaction, voire de plaisir. Donc ceci ouvre évidemment toute une série de perspectives pour les transporteurs, de savoir comment ils peuvent attirer et fidéliser une clientèle d'usagers pour que leur temps de déplacement devienne un temps de qualité dont ils peuvent jouir pleinement. Seite sowie den Außenbereich in rechten.